6h30 du soir. L'inspecteur Jedi arrivait dans la rue de Mr. Dixie. Il roulait au pas et prenait garde à ne pas écraser les nombreux voisins de quartier se trouvant au milieu de la route et regardant en direction de la villa. Il gara sa voiture et se dirigea vers la demeure. Visiblement, la police n'était pas la première sur place. De nombreux agents de la CIA se trouvaient devant l'entrée. L'un d'eux empêchait les passants d'approcher. Il fit de même avec l'inspecteur Jedi. Ce dernier lui montra son insigne. D'un geste de la tête, l'agent lui fit signe d'avancer. Jedi se dirigea ensuite vers l'entrée. La porte était ouverte, mais une bande Ferrari barrait le passage. À l'approche de l'inspecteur, un autre agent, gants en latex aux mains, releva la bande afin que celui-ci puisse passer sans trop se baisser. En arrivant dans le hall, il vit le corps sans vie de Big Seal au sol, couché sur le dos, avec d'autres agents et un médecin légiste gravitant autour. Ce médecin légiste était un petit bonhomme fort sympathique que Jedi connaissait bien. Mort sur le coup, d'une balle dans la poitrine. Ouh. Exactement comme la fille de ce matin. Ça, c'est la signature de Platinum. Jedi savait que les paroles de cet homme étaient dignes de confiance. Ils avaient l'habitude de travailler ensemble. Jedi rencontrait l'homme sur chaque scène de crime depuis de nombreuses années. L'agent de l'entrée leva une nouvelle fois la bande Ferrari. Cette fois-ci, ce fut au tour du colonel Bay d'entrer. Il portait fièrement son uniforme orné de médailles. En entrant, il retira ses grosses lunettes de soleil. Il était suivi d'une jeune femme à la chevelure sombre et lisse. Une servante, à en juger par sa tenue. Bonjour inspecteur, ravi de vous revoir. Désolé pour votre collègue, colonel. Ce traître, vous voulez dire? Bon, écoutez inspecteur. Au vu des circonstances, je pense que je peux tout à fait vous mettre dans la confidence à présent. Voilà plusieurs mois que nous avions de gros soupçons quant à l'attitude du commandant Big Seal. Cet individu n'hésitait pas à sortir des informations confidentielles en échange de pots de vin. Nous avons donc décidé de lui tendre un piège. Il fit un pas de côté et laissa la servante s'approcher. Voici Sonia, notre espionne qui était chargée de surveiller Big Seal. C'est elle qui a rédigé le rapport que nous avons remis au début de votre enquête. Elle nous avait également averti pour la transaction avec l'ambassadeur russe, et nous comptions en profiter pour arrêter Big Seal la main dans le sac. Mais comme vous le savez, ce soir-là, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, et nous n'avons pas pu intervenir. Je comprends mieux maintenant comment la CIA avait donc pu perdre ces documents. Mais ils sont à présent entre de mauvaises mains, et nous devons les retrouver rapidement. Le temps presse. C'est inutile. Ces documents ne valent rien. Un vieux torchon que j'avais pris aux nazis à la fin de la guerre, rien de sérieux. Je vois, pas bête. Vous vous êtes arrangé pour que Big Seal se retrouve avec de vieux papiers sans valeur pour ne pas risquer de perdre de vrais documents. Oh là non, pas du tout. En fait, nous avons eu de la chance. Big Seal recevait des coups de fil d'un mystérieux inconnu que nous n'avons pas réussi à identifier. C'est cet homme-là qui a arrangé la transaction entre Big Seal et les Russes et qui tenait à ce que ce soit ces documents-là précisément. Nous n'avons eu qu'à profiter de cette opportunité. Vraiment ? Mais c'est bizarre ça. Pas plus que l'assassinat de Big Seal. Mais bon, que voulez-vous ? À force de magouiller avec les gangs ou des puissances étrangères, il avait probablement de nombreux ennemis. Ce gros sac n'a eu que ce qu'il méritait. Et maintenant qu'il est mort, cette mission est terminée. Ce qui m'interpelle, c'est qu'un inconnu ait voulu que ce soit ces documents-là précisément. Nous avons tenté de l'identifier sans succès. Il ne disait jamais son nom et appelait toujours depuis une cabine téléphonique. Et jamais de la même qui plus est d'après le standard. Et cela a continué même après le braquage. Il semblait très nerveux à l'idée que ces documents soient perdus et voulait que Big Seal les retrouve. Vous étiez là, vous, quand le meurtre a eu lieu ? Non, le meurtrier a dû attendre que je parte en course pour frapper. En rentrant, j'ai trouvé Big Seal au sol et j'ai immédiatement averti le colonel. Jedi se tourna à nouveau vers le colonel. Non, je regrette, colonel, mais quelque chose ne va pas. Et je pense qu'il serait plus prudent de retrouver ces documents. Retrouvez-les si ça vous chante, mais je vous répète qu'ils ne valent rien. Le gars s'est trompé de dossier, voilà tout. Ce n'est plus de notre ressort. La nuit tombait. Dans le Golden Queen,
l'inspecteur Jedi roulait au volant de sa voiture sans s'arrêter, suivant des routes au hasard. Perdu dans ses pensées, il n'avait de cesse de se répéter que quelque chose ne tournait pas rond dans cette histoire, comme si un élément très important manquait. Du haut de cette colline, il aurait pu admirer la vue imprenable sur les lumières de Whitstock City qu'il surplombait, mais il ne les voyait même pas. Tout en roulant, il réalisa qu'il n'était à présent plus très loin de la maison où vivait le chef Jacob. Lui aussi se payait le luxe d'habiter le Golden Queen. Il décida donc de s'y arrêter pour lui toucher 2 mots quant à ses réflexions sur l'enquête. 2 cerveaux valent mieux qu'un pour trouver des solutions.